En réalité, si tu regardes bien, le mariage est faux. Il n'est pas si important. Par contre, avoir un enfant avec quelqu'un, oui, ça c'est important. L'amour est faux, le sexe est vrai. On tombe amoureux à cause du sexe, on peut se marier sans être amoureux. Et on peut aimer quelqu'un et ne pas être spécialement attiré par lui sur le plan sexuel. La socialité va te mentir et va te dire que le mariage est important et par contre va banaliser le body count et le nombre de personnes avec qui tu auras couché. Souvent, tu entends cette phrase qui dit « tu es la somme des 5 personnes avec qui tu traînes ». Mais aujourd'hui, on va aller plus profondément que cela et on va voir directement la phrase qui dit « dis-moi avec qui tu couches et je te dirai qui tu es ». Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va toucher un petit sujet assez sensible qui est le body count, quelque chose qui est un peu intime, qui est un peu tabou, mais qui en même temps est valorisé chez les hommes, mais qui est vraiment mal vu chez les femmes, alors que les conséquences sont les mêmes. Il est vraiment important de comprendre que tout ce qui est banalisé est en réalité très important et tout ce qui est mis de manière importante est complètement banal. Actuellement, je ne vois aucun gorille, aucun singe ou aucun lion aller et puis se souhaiter les vœux et simplement faire un mariage. Pourquoi? Parce que dans la nature, dans le monde normal où nous vivons, il n'y a pas ce mariage en tant que tel. Il y a simplement deux personnes qui vont choisir de se mettre l'une avec l'autre sur le sentier de l'union. Et s'il n'y avait pas de mariage, alors on aurait tout simplement vu l'acte sexuel comme étant important. Mais le fait qu'on ait déplacé notre focus sur un acte pour un autre, automatiquement, on pense que signer des papiers et se dire oui verbalement est plus important que laisser quelqu'un pénétrer ou toucher ses parties les plus intimes. Donc, on va voir aujourd'hui en quelques points pourquoi c'est important de lever sa vibration, pourquoi c'est important d'être avec des personnes de vibration équivalente lorsqu'on participe à cet acte. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que sexe veut dire Sacred Energy Exchange. Ça veut dire que ce sont les énergies sacrées, donc sacré qui veut dire sécrété en secret, qui sont échangées l'un envers l'autre. Donc, tu auras des parties qui vont prendre beaucoup de temps à créer ces énergies-là pour être faites. Donc, lorsque tu manges, ça te prend 5 jours pour avoir du plasma, puis 5 jours encore, tu as du sang, 5 jours par la suite encore, tu as des muqueuses et des muscles qui vont commencer à se faire. Le surplus calorique va faire la graisse. La graisse, lorsqu'elle va être en surplus, elle va se durcir, elle va faire tout simplement des os. Les os vont faire la moelle et enfin, 30 à 35 jours après, tu auras le début de la semence. Donc, c'est vraiment important de comprendre que tu as 7 étapes divisées par 5 jours pour créer cette énergie-là. Donc, ce que tu vas manger, ce que tu vas faire, ce que tu vas penser, le fait que tu puisses injurier ou pas, va tout simplement éduquer tous ces copains que tu as. Et lorsque tu vas entrer en contact avec quelqu'un, il va ressentir ces vibrations-là selon que tu es une bonne personne ou une mauvaise personne. Dans tous les cas, après l'acte, tu n'es plus la même personne qu'avant l'acte. Donc, ça implique sur le plan physique des mélanges de fluides, sur le plan physiologique une altération de l'ADN. Toute personne avec qui tu as été a son ADN altéré et le tien aussi. Et tu as une empreinte sexuelle par rapport à cette personne-là. Ton niveau mental est affecté. Des fois, tu te dis, c'est fou, cette fille-là, elle est super belle, super jolie. Mais je remarque qu'elle a des insécurités, elle est timide. Et toi, tu remarques que les quelques jours après ou le fait de le faire régulièrement, ben, tu changes. Et c'est pour ça que à chaque fois que tu vas faire cet acte-là, ben, tu n'es plus toi-même. Tu es la personne avec qui tu as été plus toi-même. Et également, pourquoi j'ai dit que l'amour est vrai et le mariage est faux? Pourquoi j'ai dit que l'amour est faux et le sexe est vrai? C'est parce que lorsque tu es amoureux de quelqu'un ou tu aimes quelqu'un, ça peut être par amitié, ça peut être de manière familiale, ça peut être de diverses manières. Il y a amour éros, philéo, agapé. Mais si on regarde bien, sur le plan sexuel, lorsqu'il y a un acte qui se passe, si ça se répète ou même si ça ne se répète pas, il y a un attachement qui se fait parce que sur le plan hormonal, ce qui est vraiment la base de l'être humain, sur le plan physiologique, il y a un relâchement d'oxytocine qui fait que vous vous connectez les uns avec les autres et vous avez tout simplement un attachement avec cette personne-là. La deuxième chose qui va vraiment te dégoûter, c'est que toutes les personnes avec qui cette personne-là a été, eh bien, tu vas être en contact avec eux sur le plan spirituel et également sur le plan des maladies sexuellement transmissibles si tu ne fais pas attention. Mais sur le plan spirituel, si par exemple une fille a été avec 3 gars, que ces 3 gars-là sont des gars qui sont plutôt de basse vibration, qu'ils ont mis cette énergie en elle et que toi tu retournes aussi, eh bien, tu es en train de te lier à ces personnes-là et ça fait tout simplement un bordel énergétique extrême.
Donc, le plus tu vas engager d'actes sexuels avec des personnes différentes, le plus ça va être compliqué. Donc, le mariage est faux, le sexe est vrai. Pourquoi? Parce que tu peux divorcer de quelqu'un et te dire, bon, c'est fini. Mais tu vas toujours être marié sur le plan spirituel parce que vous deux, vous avez formé un égrégore. Mais lorsque vous commencez à former 4-5 égrégores avec 4-5 personnes en même temps, ça va être vraiment compliqué à éclater parce qu'il faudra beaucoup de temps, il faudra des mois et des mois de rétention pour laver un peu tout cela et déconnecter tous ces liens que vous avez eus avec ces personnes. Donc, c'est important que lorsque tu veuilles vraiment passer par une phase de monk mode ou bien même le commencer en couple, que tu puisses vraiment plus perdre l'énergie. C'est quelque chose que j'ai remarqué au fur et à mesure que tu avances, au fur et à mesure que tu accumules l'énergie, tu regrettes. Tu regrettes toutes les personnes que tu as connues avant. Tu regrettes que cette personne-là n'ait pas été la personne numéro 1. Tu regrettes que tu n'aies pas commencé cette pratique de liaison sans perdre ton énergie avec cette personne-là dès le début. Pourquoi? Parce que tu te dis, si on avait fait cela, on aurait eu un lien encore plus fort aujourd'hui et j'aurais pas eu d'altération au niveau de la relation. Et ça, vous allez le remarquer, plus vous allez retenir votre essence, plus vous allez vous dire, merde, la quantité d'énergie que j'ai perdue, pourquoi je me suis lié à cette personne. Et à chaque fois que vous allez faire ce travail de journaling, de prendre les noms des gens avec qui vous avez été, de les barrer, d'enlever les souvenirs, de vraiment faire un cleanse, un nettoyage au niveau spirituel et au niveau des souvenirs, plus vous allez voir que vous allez monter en vibration et donc vous attacher avec la personne avec qui vous êtes sur le moment. Donc imaginez, vous êtes en rétention, vous faites du sport, vous vous levez tôt, vous mangez la bonne quantité de nutriments et de minéraux pour être à l'aise, puis vous êtes tout simplement avec quelqu'un que vous avez rencontré en soirée et puis qui enchaîne les soirées tout le temps. Même si cette personne-là n'a pas spécialement de pratiques mystiques bizarres, vous allez tout simplement ressentir que vous avez fait du sale, comme on dit. Vous n'allez pas sentir cette élévation spirituelle. Par contre, si vous le faites avec une fille qui est tout simplement pure, vierge, ou bien qui fait attention à son hygiène, qui mange correctement, qui essaye d'avoir un cercle social restreint, etc. et qui fait attention à ses pensées, vous allez voir que vous avez passé un bon moment et que votre énergie est en train de monter. Donc, vous êtes tout simplement la somme des habitudes que la personne avec qui vous avez été a en ce moment. Donc, le plus c'est clean, le plus vous pouvez monter en vibration et le plus la personne est basse, le plus la moyenne des interactions que vous avez va diminuer votre vibration également. Le troisième point est que les organes génitaux sont tout simplement la clé et la serrure. La femme, c'est la serrure qui vous ouvre la porte à des accès plus élevés en termes de vibration et vous êtes la clé qui lui permettait d'accéder à ces étapes-là. C'est pour ça qu'il est important que lorsque vous vibrez à un certain niveau, votre clé a un certain nombre d'ancrages qui vont faire que lorsque vous allez entrer dans cette serrure-là, ça va cliquer et on va pouvoir accéder à un nouveau niveau. Maintenant, qu'est-ce qui arrive lorsque ta clé n'est pas de bon calibre? Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu vas essayer de tourner. Tu vas essayer de forcer pour que ça entre et ça va tout simplement altérer la qualité de la serrure et de la clé. Donc, ça blesse les deux personnes lorsque les vibrations ne sont pas au même niveau. Lorsqu'on force quand même pour que ça se répète, ça va tout simplement émonder, ça va tout simplement gratter sur la serrure, gratter sur la clé et ça va faire en sorte que vous soyez un peu moins la réelle version de vous-même. Donc, vous vous accommodez, vous faites comme si c'était bon, puis dans 1 an, 2 ans, vous remarquez que ça ne clique pas, vous arrêtez cette relation alors que vous avez quand même des liens avec quelque chose qui n'est pas fait pour vous. Donc, c'est très important de comprendre que cette clé-là et cette serrure-là, c'est ce qui permet à l'un et à l'autre de donner accès à la personne qu'on a en face. Donc, vous donnez tout simplement accès aux informations que vous avez dans votre tête. Lorsque vous le faites souvent avec quelqu'un, vous vous dites « c'est bizarre, j'ai pensé à quelque chose, elle a pensé à la même chose également ». Pourquoi? Parce que vos cerveaux communiquent pendant cet acte-là et ils restent en communication après cet acte-là. Vous transférez vos phéromones. Donc, si vous avez été avec une personne de haute vibration, les phéromones vont se trouver altérés. Vous avez été avec une personne de même vibration, ils vont être altérés. Avec une personne de basse vibration, ils vont être altérés également. Donc, tout ce que vous faites aura un impact, soit pour l'élévation, soit pour le fait de baisser son énergie et de rester dans le charnel. Donc, imaginez, vous avez votre enfant, elle a 12 ans, 13 ans, il a 12 ans, 13 ans et vous lui expliquez, voilà mon fils, voilà ma fille. À chaque fois que tu vas engager un acte avec quelqu'un, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas te marier avec cette personne-là et vous serez liés à jamais. Bon, est-ce que toi, tu veux être marié avec cette personne-là? Est-ce que tu veux former une seule chair avec cette personne? Et cette personne aura accès à toutes les parties de toi.
Du coup, est-ce que tu veux faire ça? Qu'est-ce qui va arriver? C'est que cette personne-là va comprendre l'importance de l'acte et non le plaisir par rapport à l'acte. Et si on avait fait ça de cette manière dès le début, il y aurait eu beaucoup de personnes qui auraient réfléchi à 2-3 fois avant de performer cet acte. Alors le quatrième point en fait, c'est que lorsque tu as fait cet acte-là avec cette personne, tu n'es plus la même personne. Je m'explique. Tu es la même personne, tu t'appelles toujours Frédéric Rupert sur la forme, mais sur le fond, tu n'es plus la même personne. C'est comme si on disait, c'est pas moi, c'est comme si on disait par exemple Ama Frédéric at gmail.com. Donc gmail.com, c'est la version de moi-même qui est la vraie sur le fond. Mais la partie qui est en avant, donc Frédéric at gmail.com, et bien par la suite, lorsque je rajoute Ama Frédéric at gmail.com, lorsque je rajoute ensuite par exemple noémieama@gmail.com. Lorsque j'ajoute cette petite partie-là avant le nom de domaine, ça crée une longue histoire et c'est beaucoup plus difficile de déchiffrer ou de recopier cette adresse-là. Lorsque vous avez un nom de domaine, le nom de domaine, c'est votre nom de famille, mais ce qu'il y a devant, ce sont toutes les informations qui vont permettre d'accéder à vous. Donc, lorsque vous voyez que vous êtes là avec une femme pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans et vous avez l'impression qu'elle a un jardin secret, c'est tout simplement le bordel qu'elle a fait que vous n'arrivez pas à accéder. C'est tout simplement le bordel que ce gars-là a fait auquel vous n'arrivez pas à accéder. Et il ne vous le dira jamais, mais vous allez sentir qu'il y a un gap parce que vous ne la connaissez pas réellement sur le plan spirituel, parce que vous ne pouvez pas avoir accès aux gens avec qui elle a couché, avec qui elle s'est tout simplement livrée à cet acte. Et c'est une part d'intimité que vous n'allez jamais pouvoir récupérer à moins de pouvoir prendre le temps de cultiver cette énergie en couple et de monter les échelles en niveau de vibration. Ce qui arrive, c'est que ça va t'altérer, mais c'est valable même si tu couches avec la même personne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué de plus en plus, parce qu'avant, lorsque tu viens directement, tu as besoin de perdre cette énergie, de relâcher un peu la pression. Tu dis à ta conjointe, bon, viens, on y va, on le fait. Et tu t'en fous de savoir si elle est fâchée, si elle n'est pas fâchée, si elle est aigrie, si elle a des courbatures, si elle est en syndrome prémenstruel ou post-menstruel. Bref, tu t'en fous, tu veux juste y aller, let's go, et puis c'est fait. Problème, c'est que la quantité d'agressivité et de stress qu'elle a engrangé un lundi matin, où elle est toute contente parce qu'elle va au boulot, et un vendredi soir après toute la semaine, eh ben, c'est pas la même chose. Et tu es la version de la personne avec qui tu couches selon les énergies ou selon les agacements ou selon le contentement qu'elle a eu dans la journée. C'est pour ça que lorsque tu vas prendre le temps d'aller vers cette personne, tout ce qui est massage, respiration, discussion, le temps de se regarder dans les yeux, faire du sport, faire des étirements, le temps de tout simplement s'harmoniser soi-même pour qu'on puisse être au diapason. Le diapason, c'est le fait que deux personnes, deux objets, deux instruments, deux cordes puissent être sur les mêmes fréquences, sur les mêmes vibrations. Lorsque vous avez le temps de vous mettre à ces niveaux-là, après, vous pouvez passer par la suite. Mais si ce n'est pas le cas, alors automatiquement, vous devez faire attention à ce que vous ne puissiez pas altérer votre conjointe ou vous-même. Et c'est pour ça que des fois, des gens se disputent ou sont agacés parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on a performé l'acte, mais l'ambiance est plus pourrie après où il n'y a pas cette connexion. Parce qu'en réalité, c'est une cérémonie, c'est un rituel que vous allez faire, c'est un rituel profondément magique que vous allez faire. Et si vous le voyez comme tel à chaque fois, alors vous allez prendre le temps de le faire correctement, mais pas souvent. Et lorsque vous allez être vraiment au diapason sur ça, vous allez pouvoir allier qualité et quantité. Le cinquième point est très très réel, c'est quelque chose que je t'invite à faire, que tu sois avec une fille que tu vois de temps en temps, que ce soit des fiançailles, que ce soit tout simplement ton petit copain ou ta petite copine, ou encore un mariage où vous êtes là depuis longtemps, 30 ans, 35 ans. J'invite tout simplement l'un et l'autre à vous poser la question sur la qualité de votre relation. Parce que vous, en fait, en tant qu'homme, vous êtes le thermostat et la femme, c'est le thermomètre. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que la femme, elle va indiquer la qualité de la relation, la qualité de l'interaction et la qualité de la vibration du couple. Tu vas lui demander comment ça se passe. Tu vas voir sur son glow, sur son visage, sur sa qualité de vie, sur son épanouissement personnel, comment le couple se porte pour de vrai. Et l'homme, par contre, lui, il est le thermostat. C'est lui qui va influer. Exemple, tu rentres du travail, tu n'as pas fait les préliminaires, tu n'as pas essayé d'être gentil, tu n'as pas essayé d'être cool, tu ne lui as pas dit comment ça va, tu n'as pas fait en sorte d'être la meilleure version de toi-même sur ce moment donné. Tu vas altérer directement la qualité de votre interaction.
Pourquoi? Parce que c'est toi qui mets les standards, c'est toi le leader. Le thermostat, c'est lui qui place la température. Le thermomètre, c'est lui qui indique la température. Et en fait, l'écart qu'il y a entre le thermostat et le thermomètre, entre ce à quoi tu crois que ton couple ressemble et ce à quoi ton couple ressemble réellement, va déterminer la qualité de votre élévation et de votre capacité à performer et à perforer les couches sociales et les couches spirituelles. Et ce qui arrive, c'est qu'une femme, vu qu'elle va être en mode réception, ben 10% à 15% de l'interaction va dépendre d'elle. C'est pour ça que lorsque c'est bien fait, normalement, elle va te dire merci à la fin. Pourquoi? Parce que tu as performé comme un dieu. Qu'est-ce qui arrive? C'est que si tu fais ça correctement, 80 à 85% de l'interaction dépend de toi. Et elle va ajouter un petit peu de cela. Parce qu'en fait, tu es censé tout simplement aller chercher le potentiel le plus élevé. Parce que la femme, c'est un réservoir. C'est un réservoir énorme d'énergie. Et vu que tu vas traverser ce portail qu'est son entrejambe, lorsque tu vas accéder à des niveaux élevés d'elle, tu vas tout simplement devoir être la clé la plus précise et la plus profonde possible. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir la décliquer et elle va même te dire « Wow, je ne pensais pas que je pouvais avoir autant de plaisir. Je ne pensais pas que je pouvais vibrer aussi haut. » Donc, le plus toi, tu vas être un thermostat qui va mettre la température élevée, de plus, elle pourra indiquer une température élevée également. Donc tout simplement, ce que je veux te dire, c'est que la prochaine fois que tu vas voir une belle paire de fesses passer près de toi, tu vas te demander, OK, cette paire de fesses-là, en fait, c'est un portail énergétique. Il faut que je me demande qu'est-ce qu'il y a dans ce portail énergétique avant d'y entrer. C'est un réservoir d'énergie. Quel genre d'énergie il y a dedans et qui y a déjà eu accès? Est-ce que je suis prêt à faire un avec cette personne et à me lier à cette personne-là? Est-ce que j'ai envie d'avoir accès à ces formes-là, mais est-ce que j'ai également envie d'avoir accès à ces insécurités, à toutes les entités et aux démons qui ont accès à elles? Est-ce que moi non plus, je n'ai pas des mauvais côtés qui pourraient altérer sa belle énergie et sa belle aura? Est-ce que tous les deux, on va donner un égrégore de plus haut niveau ou bien on va diminuer notre vibration? Et c'est important de se poser ces questions-là parce que nous, en Martinique, on a un proverbe qui s'appelle toute trou c'est trou, des pitchei kabat. Ça veut dire que tous les trous sont des trous. Dès que le cœur bat, c'est bon. Chien, bœuf, chat, animal, femme, peu importe, dès que c'est un trou, depuis que le cœur bat. Le problème avec ce genre de proverbe-là, c'est que la réalité, elle est complètement différente. Et contrairement à ce que tu penses, toutes les femmes ne se valent pas. Tous les hommes ne se valent pas. Et effectivement, tous les trous ne sont pas des trous, mais tous les trous sont des portails énergétiques. Donc fais attention que lorsque tu veux aller dans ce paradis-là, qu'il ne puisse pas te faire passer en enfer. Peace.